Un nouveau média qui fait son apparition dans le paysage médiatique français cette semaine, c'est le média Factuel. On en parle avec Stéphane Simon. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue chez vous sur Sud Radio. Vous êtes levé tôt aujourd'hui. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les samedis à 10h avec Michel Onfray pour l'heure libre. Notamment tout à l'heure, on va en reparler. Mais avant ça, parlons de ce petit nouveau que vous avez lancé, le média Factuel, média d'investigation. Quelle est sa mission ? Alors, Factuel, c'est un média indépendant, une plateforme qui veut faire de l'enquête et de l'investigation de façon indépendante et non politique. Ça, c'est important de le dire. Alors, si j'entends média indépendant qui fait de l'investigation, plateforme, donc sur Internet, on est bien d'accord, sur abonnement, je pense tout de suite à Mediapart. Oui, c'est une référence qui se revendique, en tout cas sur le modèle économique. En revanche, Mediapart est un média, vous en conviendrez, très engagé à la droite de la droite. Hein, c'est de l'hyper-progressisme. À la gauche de la gauche. À la gauche de la gauche, pardon, excusez-moi. Et l'idée de Factuel, au contraire, c'est d'être sur une ligne qui ne soit ni de droite ni de gauche. Alors, ni de droite ni de gauche, ça veut dire que vous allez vous concentrer sur les faits. Si une info gêne la droite de la droite, vous la sortirez. Si elle gêne la gauche de la gauche, vous la sortirez. Absolument. Tout est dans le programme et tout est dans le titre, c'est Factuel. Factuel, c'est un programme, c'est des faits et des effets. Voilà ce qu'on veut raconter. On veut raconter le réel. C'est aussi simple. Justement, vous avez sorti une première info cette semaine qui concernait la RATP. Ce sont les métros parisiens. On peut en dire un mot ? Oui, elle a été reprise d'ailleurs partout. Nous étions sur le coup depuis une dizaine de jours avec une excellente journaliste qui nous vient du Point et de Marianne, qui s'appelle Nora Bussigny. Et cette journaliste nous a fait prendre conscience à quel point la santé des personnels, mais aussi des usagers, était menacée dans la RATP. Ça a été repris partout. Il y a des rapports d'enquête, il y a des plaintes qui sont ouvertes et des rapports d'enquête internes. Bref, la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et M. Castex a du travail. Et d'ailleurs, on va en reparler dans une petite vingtaine de minutes de la qualité de l'air dans le métro. C'est un vrai sujet. Quoi qu'il en soit, revenons à votre média. Vous l'avez présenté en fanfare avec des journalistes connus et reconnus. Je pense aux spécialistes police-justice Dominique Rizet. Je pense également à Christine Kelly, la présentatrice de CNews. Tiens, d'ailleurs, ça a fait une petite polémique. On vous a reproché d'être un média de droite. Mediapart de droite avec Christine Kelly ou pas ? Pas du tout. D'ailleurs, Christine Kelly, elle a une vie professionnelle avant d'être à CNews. N'oubliez pas qu'elle était avant à LCI, à ce qui était à l'époque le CSA. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la presse régionale. Enfin, c'est quelqu'un qui a un parcours professionnel qui est exemplaire. Donc, elle a montré que sur CNews, elle était capable de parler avec tout le monde. Et de l'autre côté, Dominique Rizet, qui parraine le projet, lui est à BFM TV. Alors, les fâcheux vont dire que on a un pro-Macron parce qu'il est sur BFM, et puis on a une pro-Zemmour parce qu'elle est sur CNews. C'est tout à fait idiot. Ce sont d'abord des professionnels et des gens de grande qualité qui ont choisi d'apporter leur expertise à ce projet-là. Et j'en suis très content. Mais alors, venons-en au fond du propos, d'ailleurs, parce que vous l'avez dit vous-même, on est à une ère de suspicion. Dès qu'on parle dans un micro aujourd'hui, on se fait qualifier de macroniste, de gauchiste, de fasciste. Et vous-même, vous le dites dans la promotion de ce média Factuel, la confiance dans les médias n'a jamais été aussi basse. C'est factuel, ça c'est un chiffre, ça existe. Pourquoi vous lancez dans cette galère si on ne vous fait pas confiance aujourd'hui ? Justement parce que, vous le savez, moi je travaille depuis des années à essayer de créer du tissu, du lien social, de essayer de rebâtir du lien social. Et ça m'intéresse de montrer qu'on peut être journaliste et je dirais pas objectif, ça veut rien dire ce terme-là, mais neutre. Voilà, on peut présenter des faits. Et puis je constate qu'évidemment, c'est tellement dégradé l'image du journaliste que spontanément, on est taxé de tous les mots. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui reprochent aux journalistes d'être au service des milliardaires, qui vont dire que les indépendants qui commencent sont au service de la droite, de l'extrême gauche, de ceci, de cela. Tout ça est parfaitement injustifié, mais si vous voulez, je comprends l'état d'esprit. Et c'est parce que cet état d'esprit est devenu celui-là qu'il faut une initiative comme Factuel. Alors justement, on va reparler un peu de la manière dont ça s'organise. Comment je m'abonne à Factuel ? Où est-ce que je consulterai les informations ? Comment ça va se passer ? Est-ce que j'aurai des parutions quotidiennes, par exemple hebdomadaires, des rendez-vous ? Absolument. Alors, vous allez sur factuel.media, sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur. C'est de là que vous allez voir déjà le site de pré-recrutement. Ce n'est pas encore le site ouvert tel qu'il va être. Il sera ouvert le 10 mai. D'ici là, on dit à nos fidèles, aux gens qui ont envie
envie de croire à ce projet, préabonnez-vous, ça va nous aider, ça aide à recruter. On a déjà recruté une vingtaine de journalistes et autant de pigistes. On a besoin de lancer un média avec de la puissance et c'est ce que l'on est en train de faire. Et il y aura non pas du contenu quantitatif, mais qualitatif. C'est-à-dire qu'on s'engage à produire de l'investigation et des contenus originaux. Sur tout genre de sujets, de l'économie, la société, la politique aussi. Éco, conso, faits divers, international, France. Il y aura aussi des blogs. Environnement. Voilà, de l'environnement, évidemment. Mais la politique n'est pas justement dans ce projet-là, au cœur de ce projet-là. Donc il n'y a pas d'onglet politique, voyez-vous. Donc on ne va pas dans le débat politique, on revient aux faits et à l'origine. Tiens, justement. Absolument, on parlera de politique que quand il y aura des choses à dire précisément. Et les abonnés sont les bienvenus, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs. Exactement. Je présume. Quoi qu'il en soit, en parlant de gens de droite, de gauche et d'ailleurs, je le rappelle, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 10h avec l'ami Michel Onfray dans l'heure libre. On va parler de quoi sur Sud Radio aujourd'hui? Eh bien, on va parler de l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Et on est avec Jean Romer, qui est un chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique et qui est auteur de la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité aux éditions Digital Math. Eh bien, le rendez-vous est pris à 10h, l'heure libre. Stéphane Simon, Michel Onfray, ça c'est sur Sud Radio avec la revue Avec plaisir. Front Populaire. Et puis on le rappelle l'adresse, en tout cas, factuel.media. Média, si vous voulez vous renseigner ou alors vous abonner. À tout à l'heure, Stéphane Simon. À tout à l'heure. Merci Jean-Marie.